Chaque année, c'est la même rengaine. Noël approche et je sens déjà l'angoisse monter en moi. Je m'appelle Martin, et ce qui devrait être une période de joie et de retrouvailles familiales se transforme invariablement en un champ de bataille émotionnelle. La raison ? Ma belle-mère, Élise. Depuis que j'ai épousé Anne il y a 10 ans, les fêtes de fin d'année sont devenues un véritable cauchemar. Élise, avec son caractère autoritaire et sa manie de tout contrôler, s'est autoproclamée gardienne des traditions familiales. Mais ces traditions ressemblent plus à une dictature qu'à un moment de partage. Je me souviens encore de notre premier Noël en tant que jeune mariée. Anne et moi étions si enthousiastes à l'idée de recevoir la famille dans notre nouvelle maison. Nous avions passé des semaines à tout planifier, le menu, la décoration, les cadeaux. Mais dès qu'Élise a franchi le seuil de la porte, tout a basculé. Non, 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 s'est-elle exclamée en voyant notre sapin. Ce n'est pas comme ça qu'on décore un arbre de Noël. Où sont les boules en verre que je vous ai offertes l'année dernière ? Anne a essayé de lui expliquer que nous voulions créer notre propre style, mais Élise n'en démordait pas. Ma chérie, tu ne comprends pas. Ces décorations ont une histoire. Elles font partie de notre tradition familiale. Et ce n'était que le début. Tout au long de la soirée, Élise a critiqué chaque détail, la dinde n'était pas assez cuite à son goût, la table n'était pas dressée correctement, et même la musique de Noël que nous avions choisie ne trouvait pas grâce à ses yeux. Martin, m'a-t-elle dit d'un ton condescendant, je sais que vous voulez bien faire, mais laissez-moi vous montrer comment organiser un vrai Noël en famille. Depuis ce jour, chaque Noël est devenu une bataille. Élise arrive toujours en avance, armée de ses propres décorations, de ses recettes traditionnelles et de son planning minuté pour la journée. Elle bouleverse tous nos préparatifs, imposant sa vision de ce que devrait être un vrai Noël. L'année dernière a été particulièrement difficile. Nous avions décidé, Anne et moi, d'essayer quelque chose de nouveau pour le repas. Au lieu de la traditionnelle dinde, nous voulions préparer un saumon en croûte. Quand Élise l'a appris, elle a failli avoir une attaque. Du poisson à Noël, s'est-elle écriée, horrifiée. C'est une hérésie. Noël sans dinde, ce n'est pas Noël. Malgré nos protestations, elle est partie acheter une dinde et a passé la journée dans la cuisine à la préparer, ignorant complètement notre saumon qui a fini par être jeté. Ce qui me blesse le plus, c'est de voir l'effet que cela a sur Anne. Ma femme, d'ordinaire si joyeuse et pleine d'entrain, devient anxieuse et tendue dès que Noël approche. Je la vois lutter entre son désir de plaire à sa mère et son envie de créer ses propres traditions pour notre famille. Martin, m'a-t-elle confié un soir, les larmes aux yeux, j'aime ma mère, mais parfois j'ai l'impression qu'elle ne me fait pas confiance pour organiser Noël. Comme si je n'étais pas capable de créer une belle fête pour ma propre famille. J'ai essayé de parler à Élise, de lui expliquer gentiment que nous apprécions ces traditions mais que nous aimerions aussi créer les nôtres. Mais chaque tentative s'est soldée par un échec. Vous êtes jeune, me répond-elle invariablement. Vous ne comprenez pas l'importance des traditions. Un jour, vous me remercierez de les avoir préservées. Le pire, c'est que cette tension affecte toute la famille. Nos enfants, Lucas et Emma, qui devraient être excités à l'approche de Noël, commencent à redouter ces réunions familiales. L'année dernière, j'ai surpris Lucas en train de dire à sa sœur « J'aimerais qu'on puisse fêter Noël juste nous 4, sans mamie Élise ». Cette phrase m'a brisé le cœur. Noël devrait être un moment de joie, de partage et d'amour, pas une source de stress et de conflit. Alors que cette année approche, je sens la tension monter. Anne est déjà stressée, vérifiant et revérifiant chaque détail pour essayer d'anticiper les critiques de sa mère. Je la vois hésiter sur chaque décision, se demandant si cela va plaire à Élise. Je me demande combien de temps cette situation peut durer. Combien de Noëls seront encore gâchés par ces tensions ? J'aime ma femme, j'aime nos enfants, et je veux qu'ils aient des souvenirs heureux de ces fêtes. Mais comment y parvenir avec l'ombre d'Élise planant sur chaque décision ? Parfois, je rêve d'un Noël où nous pourrions simplement être nous-mêmes, créer nos propres traditions, mélanger l'ancien et le nouveau. Un Noël où le rire de nos enfants ne serait pas étouffé par la crainte de faire un faux pas, où Anne pourrait briller dans son rôle d'hôtesse sans se sentir constamment jugée. Mais pour l'instant, ce rêve semble inaccessible. Alors que décembre approche, je me prépare mentalement pour une nouvelle bataille. Cette année, me dis-je,
peut-être que les choses seront différentes. Peut-être qu'Élise comprendra enfin. Mais au fond de moi, je sais que c'est peu probable. Et ainsi, une fois de plus, nous nous apprêtons à vivre un Noël sous tension, où les traditions imposées par Élise éclipseront la joie et la spontanéité que devrait apporter cette fête. Cette année, tout allait changer. J'avais pris ma décision. Moi, Anne, j'allais enfin prendre les choses en main et organiser un Noël à notre image, loin des dictats de ma mère, Élise. L'idée avait germé dans mon esprit après des années de frustration et de larmes silencieuses. Je ne pouvais plus supporter de voir la joie quitter les yeux de mes enfants et la résignation s'installer sur le visage de Martin à l'approche des fêtes. Un matin de novembre, alors que Martin était parti travailler et que les enfants étaient à l'école, je me suis assise à la table de la cuisine, une tasse de café à la main, et j'ai commencé à planifier. Ce Noël serait différent. Ce serait une surprise pour tout le monde, y compris ma mère. Je savais que c'était risqué, que cela pourrait déclencher une tempête familiale, mais je devais essayer. Cette année, me suis-je dit, nous allons créer nos propres traditions. J'ai commencé par dresser une liste de tout ce que ma mère imposait habituellement et j'ai décidé de faire l'exact opposé. Là où elle insistait sur un repas formel avec de la dinde et des plats traditionnels français, j'ai opté pour un buffet décontracté avec des saveurs du monde entier. Au lieu de sa décoration classique rouge et or, j'ai choisi un thème bleu glacier et argent. Et la musique ? Fini les vieux cantiques de Noël en boucle, place à un mélange joyeux de chansons modernes et de classiques revisités. Mais le changement le plus radical concernait le déroulement de la soirée. Habituellement, nous passions des heures assis autour de la table, à écouter les mêmes histoires de famille racontées par ma mère. Cette fois, j'ai prévu des jeux, des activités pour tous les âges, et même une chasse au trésor dans la maison pour les enfants. Chaque décision que je prenais me donnait un sentiment grisant de liberté, mais aussi une pointe d'anxiété. Comment ma mère allait-elle réagir ? Et si tout cela tournait au désastre ? J'ai partagé mon plan avec Martin un soir, après que les enfants furent couchés. Son visage est passé de la surprise à l'inquiétude, puis à un enthousiasme prudent. « Anne, tu es sûre de vouloir faire ça ?» m'a-t-il demandé, ses yeux cherchant les miens. « Tu sais comment ta mère peut être. » J'ai pris une profonde inspiration. « Oui, je sais. Mais je ne peux plus continuer comme ça, Martin. Nos enfants méritent de connaître la joie d'un vrai Noël, pas cette mascarade tendue que nous vivons chaque année. » Il m'a pris dans ses bras, et j'ai senti sa résolution se mêler à la mienne. « D'accord, a-t-il dit. Faisons-le. Ensemble. » Les semaines suivantes ont été un tourbillon de préparatifs secrets. Nous avons dû être créatifs pour cacher nos achats et nos plans à ma mère, qui avait l'habitude de passer à l'improviste pour vérifier nos préparatifs de Noël. Un jour, alors que je finissais de cacher des décorations dans le grenier, j'ai entendu la voix de ma mère en bas. Mon cœur s'est arrêté. Je suis descendue, tentant de paraître naturelle. « Anne, ma chérie, a-t-elle dit en m'embrassant, je suis venue voir comment avançaient les préparatifs. As-tu besoin d'aide pour quoi que ce soit ? » J'ai forcé un sourire. « Non, maman, tout va bien. Nous avons tout sous contrôle. » Elle a froncé les sourcils, suspicieuse. « Vraiment ? Tu es sûre ? Tu sais que j'ai beaucoup d'expérience pour organiser le parfait Noël familial. » « Je sais, maman, ai-je répondu, luttant pour garder mon calme. Mais cette année, nous voulons essayer de nous en occuper nous-mêmes. Pour apprendre. » Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle est partie sans insister davantage. Dès qu'elle fut partie, je me suis effondrée sur une chaise, le cœur battant. C'était un avant-goût de ce qui m'attendait le jour de Noël. À mesure que la date approchait, mon excitation grandissait, mais aussi mon appréhension. J'imaginais la réaction de ma mère quand elle découvrirait que toutes ces précieuses traditions avaient été balayées. Il y aurait sûrement des cris, peut-être des larmes. Serait-elle capable de s'adapter ? De profiter de quelque chose de nouveau ? La veille de Noël, alors que je mettais la touche finale à notre buffet international et que Martin accrochait les dernières décorations, nos enfants, Lucas et Emma, sont venus me voir, les yeux brillants d'excitation. « Maman, a demandé Lucas, c'est vrai qu'on va faire un Noël différent cette année ? » J'ai souri, touchée par leur enthousiasme. « Oui, mes chéris. Cette année,
nous allons créer notre propre magie de Noël. Emma a sauté de joie. Yes. Plus de longues heures à table à écouter les histoires de Mamie Élise. Leur joie m'a confortée dans ma décision, mais j'ai quand même ressenti le besoin de les préparer. Vous savez, les enfants, Mamie Élise pourrait être un peu surprise demain. Il faudra être patient et gentil avec elle, d'accord? Ils ont hoché la tête solennellement, comprenant l'enjeu. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Je repassais sans cesse le plan dans ma tête, imaginant tous les scénarios possibles. Et si ma mère refusait catégoriquement de participer? Et si elle partait, furieuse? Pourrais-je supporter de gâcher son Noël pour satisfaire mon désir de changement? Mais chaque fois que le doute m'envahissait, je me rappelais les Noëls passés, la tension, la tristesse dans les yeux de Martin, la déception de nos enfants. Non, je ne pouvais pas reculer maintenant. Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, j'ai senti la main de Martin serrer la mienne. « Prête ?» m'a-t-il demandé doucement. J'ai pris une profonde inspiration. « Prête ?» ai-je répondu, bien que mon cœur batte la chamade. En descendant les escaliers, main dans la main, nous avons entendu l'excitation des enfants qui découvraient déjà les changements dans le salon. Leur joie m'a donné du courage. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je savais que j'avais pris la bonne décision pour notre famille. Le défi aux normes était lancé. Restait à voir comment ma mère, gardienne autoproclamée des traditions, allait réagir face à cette révolution festive. Le plan était en marche, mais le plus dur restait à faire, garder le secret jusqu'au jour J. Martin et moi nous étions mis d'accord, personne ne devait savoir, pas même les enfants. C'était risqué, mais c'était la seule façon d'éviter que ma mère, Élise, ne découvre tout et ne sabote nos efforts. Un soir, après avoir couché Lucas et Emma, Martin et moi nous sommes installés dans la cuisine pour peaufiner notre stratégie. On doit penser à tout, ai-je dit en sortant un carnet. Ma mère a un sixième sens pour détecter quand quelque chose lui échappe. Martin a hoché la tête, l'air grave. Tu as raison. On doit être méticuleux. Nous avons commencé par dresser une liste de toutes les personnes qui devaient être mises dans la confidence. Il y avait mon frère Thomas et sa femme Sophie, mes cousins Pierre et Marie, et bien sûr, mon père Robert. Chacun avait un rôle crucial à jouer pour maintenir l'illusion auprès d'Élise que tout se passerait comme d'habitude. Thomas pourrait distraire maman pendant qu'on installe les nouvelles décorations, ai-je suggéré. Martin a acquiescé. Bonne idée. Et Sophie pourrait l'emmener faire des courses de dernière minute pour nous donner plus de temps. Nous avons passé des heures à élaborer un plan minutieux, prévoyant chaque détail, chaque obstacle potentiel. C'était comme préparer une opération secrète, et malgré le stress, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine excitation. Le lendemain, j'ai appelé Thomas pour le mettre dans la confidence. Sa réaction m'a surprise. Enfin, s'est-il exclamé. Je me demandais quand tu allais te décider à tenir tête à maman. Soulagé par son enthousiasme, je lui ai expliqué notre plan en détail. Il a tout de suite accepté de jouer le jeu et m'a même proposé quelques idées supplémentaires. Ne t'inquiète pas, petite sœur, m'a-t-il rassuré. Je m'occupe de papa. Il sera ravi de participer à cette petite révolution. Les jours suivants ont été un véritable exercice d'équilibriste. Il fallait maintenir les apparences tout en préparant notre surprise en secret. Chaque fois que ma mère appelait ou passait à l'improviste, nous devions être sur nos gardes, prêts à cacher tout ce qui pourrait éveiller ses soupçons. Un jour, alors que je rentrais des courses avec des sacs remplis de décorations non traditionnelles, j'ai failli me faire prendre. Ma mère était là, assise dans notre salon, discutant avec Martin qui faisait de son mieux pour la distraire. « Anne, ma chérie », s'est-elle exclamée en me voyant. « Que as-tu acheté ? Montre-moi. » Mon cœur s'est arrêté. Martin est intervenu rapidement. « Oh, ce ne sont que des courses habituelles, n'est-ce pas, Anne ? Pourquoi ne pas aller les Rangers pendant que je montre à Élise les photos de notre dernière sortie en famille ? » J'ai saisi l'opportunité et me suis précipitée à l'étage, le cœur battant. Une fois les sacs cachés, j'ai pris une profonde inspiration avant de redescendre, composant un sourire sur mon visage. Les enfants aussi représentaient un défi.
Lucas et Emma étaient excités par l'atmosphère de secret qui régnait dans la maison, mais nous devions constamment leur rappeler de ne rien dire à leur grand-mère. Rappelez-vous, c'est une surprise spéciale, leur répétais-je. Si vous gardez le secret, ce sera le meilleur Noël de tous les temps. Ils hochaient la tête avec sérieux, mais je voyais bien qu'ils avaient du mal à contenir leur excitation. Plusieurs fois, Emma a failli tout révéler, s'arrêtant au milieu d'une phrase lorsqu'elle réalisait qu'elle allait parler de notre plan secret. À mesure que Noël approchait, la tension montait. Chaque coup de téléphone, chaque visite impromptue de ma mère me faisait sursauter. Je commençais à me demander si nous n'avions pas vu trop grand, si nous allions réussir à maintenir le secret jusqu'au bout. Un soir, particulièrement stressée, j'ai craqué. Martin, ai-je dit, les larmes aux yeux, et si on annulait tout ? C'est trop de pression. Ma mère va être furieuse, ça va gâcher Noël pour tout le monde. Martin m'a prise dans ses bras, me berçant doucement. Anne, regarde-moi, a-t-il dit en prenant mon visage entre ses mains. Tu te souviens pourquoi on fait ça ? Pour nous, pour les enfants. Pour créer enfin le Noël dont on a toujours rêvé. On ne peut pas abandonner maintenant. Ces paroles m'ont rappelé pourquoi nous nous étions lancés dans cette aventure. J'ai hoché la tête, retrouvant ma détermination. Les derniers jours avant Noël ont été un tourbillon d'activités secrètes. Nous avions organisé un système de rotation avec Thomas et Sophie pour distraire ma mère pendant que nous faisions les derniers préparatifs. Pierre et Marie ont joué un rôle crucial en l'emmenant faire du shopping et visiter les marchés de Noël, lui donnant l'impression que tout se déroulait comme d'habitude. La veille de Noël est enfin arrivée. Tout était prêt, caché derrière des rideaux, dans des placards, attendant d'être révélé. Les enfants étaient surexcités, comprenant que quelque chose de spécial allait se produire. Ce soir-là, alors que nous nous préparions à aller nous coucher, Martin m'a prise dans ses bras. Quoi qu'il arrive demain, a-t-il murmuré, je suis fier de nous. Nous avons réussi l'impossible. J'ai souri, sentant un mélange d'excitation et d'appréhension. Demain serait le grand jour. Tout ce que nous avions planifié, tout ce pourquoi nous avions travaillé si dur, allait enfin se concrétiser. En me glissant dans le lit, j'ai repensé à tous les Noëls passés, à la frustration et à la tristesse que j'avais ressentie. Demain serait différent. Demain, nous allions enfin créer notre propre magie de Noël. Le sommeil a été difficile à trouver cette nuit-là. Mon esprit ne cessait de rejouer notre plan, d'imaginer la réaction de ma mère, de nos invités. J'oscillais entre l'excitation et la peur, me demandant si nous avions pris la bonne décision. Mais au fond de moi, je savais que c'était le bon choix. Quoi qu'il arrive demain, nous aurions au moins essayé de changer les choses, de créer quelque chose de nouveau et de significatif pour notre famille. Alors que je fermais enfin les yeux, bercé par la respiration régulière de Martin à mes côtés, j'ai fait un vœu silencieux, que ce Noël soit le début d'une nouvelle tradition, une tradition de joie, d'amour et de liberté. Le matin de Noël était enfin arrivé. Je me suis réveillée aux premières lueurs de l'aube, le cœur battant d'anticipation. Martin dormait encore à côté de moi, et j'ai pris un moment pour observer son visage paisible, me demandant s'il était aussi anxieux que moi à l'idée de ce qui nous attendait. Soudain, la sonnette de la porte d'entrée a retenti, me faisant sursauter. Qui pouvait bien arriver si tôt ? Martin s'est réveillé en sursaut, et nous avons échangé un regard inquiet. Ce ne peut pas être ta mère, si, a-t-il murmuré. J'ai secoué la tête, incertaine. Elle ne devait arriver que dans l'après-midi. Nous nous sommes précipités en bas, encore en pyjama, pour découvrir ma mère, Élise, sur le pas de la porte, les bras chargés de sacs. Surprise, s'est-elle exclamée avec un grand sourire. J'ai pensé venir plus tôt pour vous aider avec les préparatifs. Mon cœur s'est arrêté. Tout notre plan minutieusement élaboré était sur le point de s'effondrer. J'ai jeté un coup d'œil paniqué à Martin, qui semblait tout aussi désemparé. Maman, ai-je bégayé, c'est une surprise, en effet. Nous ne t'attendions pas si tôt. Élise est entrée, déposant ses sacs dans l'entrée. Oh, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous avez beaucoup à faire. Je suis là pour aider. Où sont les décorations ? Je vais commencer à installer le sapin pendant que vous vous préparez. Avant que nous puissions l'arrêter, elle s'est dirigée vers le salon. J'ai retenu mon souffle,
sachant que toutes nos nouvelles décorations, si différentes de ces traditionnels ornements rouges et or, étaient cachées derrière le canapé. « Maman, attends !» ai-je crié, mais c'était trop tard. Élise s'est figée au milieu du salon, ses yeux balayant la pièce. Son regard s'est arrêté sur les cartons à moitié cachés derrière le canapé, remplis de nos décorations bleues et argentées. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, sa voix soudain froide. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que le moment de vérité était arrivé plus tôt que prévu. « Maman, assieds-toi, s'il te plaît. Nous devons te parler. » Élise s'est assise lentement sur le canapé, son visage un masque d'incompréhension et de méfiance. Martin est venu se placer à côté de moi, sa présence me donnant le courage dont j'avais besoin. « Maman, ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement, cette année, nous avons décidé de faire les choses différemment pour Noël. » J'ai alors tout expliqué, notre désir de créer nos propres traditions, le buffet international au lieu du repas traditionnel, les jeux et activités prévus pour remplacer les longues heures à table. Au fur et à mesure que je parlais, je voyais le visage de ma mère se décomposer, passant de la surprise à l'incrédulité, puis à la colère. « Comment osez-vous » a-t-elle finalement explosé, se levant brusquement. « Après toutes ces années à préserver nos traditions familiales, vous voulez tout jeter aux orties ? C'est inacceptable. Maman, s'il te plaît, essaie de comprendre, ai-je plaidé. Nous voulons juste créer quelque chose de spécial pour notre famille, pour nos enfants. » Vos enfants ? Mes petits-enfants, a-t-elle rétorqué. Ils ont besoin de connaître leurs racines, leurs traditions. Pas ce cirque que vous avez prévu. Martin est intervenu, essayant de calmer la situation. Élise, nous comprenons que c'est un grand changement. Mais pourquoi ne pas essayer ? Vous pourriez être surprise. Mais ma mère ne voulait rien entendre. Elle faisait les 100 pas dans le salon, marmonnant sur l'ingratitude et le manque de respect. Soudain, elle s'est arrêtée net et a annoncé, « C'est simple. Soit vous célébrez Noël comme nous l'avons toujours fait, soit je m'en vais. Et je préviens toute la famille de ne pas venir à cette mascarade. » Mon cœur s'est serré. C'était exactement ce que je craignais. Je me suis tournée vers Martin, cherchant du soutien dans son regard. Il a hoché imperceptiblement la tête, m'encourageant silencieusement. « Maman, ai-je dit doucement mais fermement, nous sommes désolés que tu le prennes comme ça. Mais nous avons pris notre décision. Nous voulons essayer quelque chose de nouveau cette année. Tu es plus que bienvenue pour te joindre à nous, mais nous ne changerons pas nos plans. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Élise nous a regardés, bouche bée, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Puis, sans un mot, elle a attrapé son manteau et s'est dirigée vers la porte. « Maman, s'il te plaît, ai-je supplié une dernière fois. » Elle s'est retournée, la main sur la poignée de la porte. « Je ne peux pas cautionner ça. Vous êtes en train de détruire tout ce que notre famille a construit. Ne comptez pas sur moi pour participer à ça. » Et sur ces mots, elle est partie, claquant la porte derrière elle. Je me suis effondrée sur le canapé, les larmes aux yeux. Martin s'est assis à côté de moi, me prenant dans ses bras. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» ai-je murmuré. Martin a pris une profonde inspiration. « On continue comme prévu. Ta mère finira peut-être par comprendre et revenir. Et sinon, eh bien, nous créerons de nouveaux souvenirs avec ceux qui choisiront d'être là. » J'ai hoché la tête, essayant de retrouver ma détermination. Nous avions travaillé si dur pour ce jour, nous ne pouvions pas abandonner maintenant. À ce moment-là, nous avons entendu des pas dans l'escalier. Lucas et Emma sont apparus, les yeux encore ensommeillés. « Maman, papa, on a entendu mamie Élise. » Elle est partie, a demandé Lucas, l'air inquiet. J'ai échangé un regard avec Martin avant de répondre. « Oui, mes chéris. Mamie Élise avait quelque chose d'important à faire. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons quand même avoir un merveilleux Noël. » Emma s'est approchée, ses petits bras entourant ma taille. « C'est pas grave, maman. On t'aime, nous. » Ces mots simples m'ont donné la force dont j'avais besoin. J'ai serré mes enfants dans mes bras, sentant l'amour de ma petite famille m'envelopper. « Allez, » a dit Martin avec un enthousiasme forcé, « et si on commençait à décorer ? Nous avons un Noël magique à préparer. »
Alors que nous commencions à sortir les décorations, j'ai jeté un dernier regard vers la porte, espérant contre tout espoir voir ma mère revenir. Mais la porte est restée fermée. Il était temps d'aller de l'avant et de créer notre propre magie de Noël, quoi qu'il en coûte. La matinée avançait, et malgré nos efforts pour maintenir une atmosphère joyeuse, la tension était palpable dans la maison. Le départ fracassant d'Élise avait laissé un vide que nous tentions désespérément de combler avec des rires forcés et une activité frénétique. Martin et moi nous affairions à mettre en place les décorations bleues et argentées, essayant d'impliquer Lucas et Emma dans le processus. Mais je pouvais voir l'inquiétude dans leurs yeux, malgré leur sourire brave. « Maman, » a demandé Emma en accrochant une boule scintillante, « est-ce que les autres vont vraiment venir ?» Mamie Élise a dit qu'elle allait leur dire de ne pas venir. J'ai échangé un regard avec Martin, cherchant les mots justes. « Ma chérie, les gens qui nous aiment vraiment seront là. Ne t'inquiète pas. » Mais au fond de moi, je n'en étais pas si sûre. Ma mère avait une grande influence sur la famille, et je craignais que beaucoup ne choisissent de suivre son exemple. Vers midi, alors que nous finissions d'installer le buffet international que nous avions prévu, la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond. Était-ce ma mère qui revenait? Ou les premiers invités? Martin est allé ouvrir, et j'ai entendu la voix de mon frère Thomas. Un soulagement m'a envahi. Au moins, il était venu. Thomas est entré, suivi de sa femme Sophie et de leurs enfants. Son visage était grave. Anne, a-t-il dit en m'embrassant, j'ai eu maman au téléphone. Elle est vraiment en colère. J'ai hoché la tête, sentant les larmes monter. Je sais. Mais je ne pouvais pas continuer comme ça, Thomas. Tu comprends, n'est-ce pas? Il m'a serré dans ses bras. Bien sûr que je comprends. C'est pour ça que nous sommes là. Mais quoi, ai-je demandé, redoutant la réponse. Certains membres de la famille ont décidé de ne pas venir. Tante Marguerite, oncle Jean. Ils disent qu'ils ne veulent pas prendre parti. Mon cœur s'est serré. Même si je m'y attendais, l'entendre confirmer faisait mal. Martin, qui avait écouté notre conversation, est venu me rejoindre, passant un bras réconfortant autour de mes épaules. Ce n'est pas grave, a-t-il dit avec une assurance que je savais feinte. Nous passerons un bon moment avec ceux qui sont là. Les heures suivantes ont été un mélange étrange d'excitation et d'appréhension. Petit à petit, les invités sont arrivés. Mes cousins Pierre et Marie, fidèles à leurs promesses, sont venus avec leur famille. Quelques amis proches se sont joints à nous, apportant des plats pour compléter notre buffet international. Mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer les absences. Les places vides autour de la table, les voix familières qui manquaient au brouhaha des conversations. À un moment donné, j'ai surpris Lucas en train de regarder fixement la porte d'entrée. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» lui ai-je demandé doucement. « J'attends que mamie Élise arrive », a-t-il répondu, sa voix pleine d'espoir. « Elle va venir, hein, maman ?» J'ai senti mon cœur se briser un peu plus. « Je ne sais pas, mon cœur. Mais tu sais quoi ? On va s'amuser tellement qu'elle regrettera de ne pas être là. » J'ai essayé de mettre autant d'enthousiasme que possible dans ma voix, mais je n'étais pas sûre d'avoir convaincu mon fils. Ni moi-même, d'ailleurs. Le repas a commencé, et malgré l'ambiance initialement tendue, les conversations ont commencé à s'animer. Les plats exotiques que nous avions préparés ont suscité la curiosité et les commentaires positifs. Les enfants s'émerveillaient devant les saveurs nouvelles, et même les adultes les plus réticents semblaient apprécier ce changement. Cependant, au milieu du repas, mon père, Robert, qui était resté silencieux jusque-là, a pris la parole. « Anne, a-t-il dit, sa voix portant au-dessus des conversations, je comprends ce que tu as essayé de faire ici. Mais ta mère... » J'ai retenu mon souffle, sentant tous les regards se tourner vers nous. « Ta mère est bouleversée, a-t-il continué. Elle pense que tu rejettes tout ce qu'elle a essayé de construire pour notre famille. » J'ai senti la colère monter en moi, mêlée à une profonde tristesse. « Papa, ce n'est pas ça du tout. Je voulais juste créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous appartienne. » Je sais, ma chérie. Mais parfois, les traditions sont là pour une raison. Elles nous unissent, elles nous donnent un sens d'appartenance. La tension dans la pièce était palpable.
Je pouvais voir certains invités hocher la tête en accord avec mon père, d'autres semblant mal à l'aise. Martin est intervenu, essayant de désamorcer la situation. Robert, nous respectons les traditions. Mais ne pensez-vous pas qu'il est aussi important de créer de nouvelles traditions? De s'adapter, d'évoluer? Mon père a semblé réfléchir un moment. Peut-être a-t-il finalement concédé. Mais à quel prix? Regardez autour de vous. Notre famille est divisée. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Était-ce vraiment ce que j'avais accompli? Diviser ma famille au lieu de la réunir? Le reste du repas s'est déroulé dans une atmosphère étrange, oscillant entre moments de joie et de tension. Les enfants, heureusement inconscients des sous-entendus adultes, s'amusaient avec les jeux que nous avions préparés. Mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer les regards en coin, les conversations chuchotées. Alors que la journée touchait à sa fin, je me suis retrouvée sur le balcon, cherchant un moment de solitude. Martin m'a rejointe, m'offrant une tasse de chocolat chaud. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, n'est-ce pas, ai-je murmuré. Il a secoué la tête. Non, pas vraiment. Mais regarde, a-t-il dit en désignant le salon où les enfants riaient aux éclats en jouant à un jeu de société, ce n'est pas non plus un désastre total. J'ai hoché la tête, essayant de trouver du réconfort dans cette vision. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ma mère, seule chez elle, et à tous ceux qui avaient choisi de ne pas venir. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Martin m'a serré contre lui. On va continuer. Peut-être pas exactement comme aujourd'hui, mais on va trouver un moyen de créer nos propres traditions tout en respectant les anciennes. Ce n'est que le début, Anne. On finira par trouver l'équilibre. J'ai acquiescé, voulant croire en ses paroles. Mais alors que nous rentrions pour rejoindre nos invités, je ne pouvais m'empêcher de me demander si cette tentative de changement n'avait pas coûté plus cher que ce que nous étions prêts à payer. Les jours qui ont suivi Noël ont été difficiles. Un silence pesant s'était installé dans notre maison, comme si l'esprit des fêtes s'était évanoui avec les derniers invités. Martin et moi évitions soigneusement le sujet, nous concentrant sur les tâches quotidiennes et les enfants. Mais je sentais le poids de la culpabilité et du regret peser sur mes épaules. Une semaine après Noël, alors que je rangeais les dernières décorations, le téléphone a sonné. C'était ma mère, Élise. Mon cœur s'est arrêté un instant avant que je ne décroche, la main tremblante. « Allô, maman » ai-je dit, la voix hésitante. Anne a-t-elle répondu, sa voix inhabituellement douce. « J'aimerais que nous parlions. Pourrais-tu venir me voir aujourd'hui ?» Surprise par cette invitation inattendue, j'ai accepté sans réfléchir. Après avoir raccroché, j'ai informé Martin, qui m'a encouragé à y aller, un mélange d'espoir et d'inquiétude dans les yeux. Quelques heures plus tard, je me suis retrouvée devant la porte de la maison de mon enfance, hésitant à frapper. Finalement, prenant une profonde inspiration, j'ai sonné. Ma mère a ouvert la porte, et j'ai été frappée par son apparence. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en une semaine, des cernes sombres sous ses yeux témoignant de nuits sans sommeil. « Entre, ma chérie » a-t-elle dit doucement, s'écartant pour me laisser passer. Nous nous sommes installés dans le salon, là où tant de Noëls familiaux avaient eu lieu au fil des ans. Le silence était palpable, chargé de non-dits et d'émotions refoulées. Finalement, ma mère a pris la parole. « J'ai beaucoup réfléchi depuis Noël » a-t-elle commencé, sa voix à peine audible. Et j'ai réalisé quelque chose. J'ai retenu mon souffle, attendant la suite. J'ai réalisé que j'avais tort, a-t-elle poursuivi, me surprenant totalement. Pas sur l'importance des traditions, mais sur la façon dont je les ai imposées. Les larmes me sont montées aux yeux. Je n'avais jamais entendu ma mère admettre qu'elle avait tort. Maman, ai-je commencé, mais elle m'a fait signe de la laisser continuer. Laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est difficile pour moi. Elle a pris une profonde inspiration avant de poursuivre. Quand j'ai vu toutes ces nouvelles décorations, ces changements dans la célébration, j'ai eu peur. Peur que tout ce que j'avais construit, toutes ces traditions que j'avais chéries et transmises, soient balayées et oubliées. J'ai réagi de manière excessive, je le sais maintenant. J'ai tendu la main pour prendre la sienne, sentant à quel point cet aveu lui coûtait. Mais tu sais, a-t-elle continué, un faible sourire aux lèvres, après être partie,
après avoir passé Noël seul pour la première fois depuis des décennies, j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai réalisé que les traditions ne valent rien si elles divisent la famille au lieu de l'unir. Les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant. Oh, maman, ai-je murmuré. J'ai parlé à ton frère, a-t-elle poursuivi. Il m'a raconté comment s'était passé votre Noël. Comment les enfants s'étaient amusés avec les nouveaux jeux, comment le buffet avait été apprécié. Et j'ai compris que j'avais manqué quelque chose d'important. J'avais été si obsédée par le maintien des traditions que j'avais oublié l'essentiel, être ensemble, partager des moments de joie. J'ai serré sa main, incapable de parler tant l'émotion me submergeait. Je ne dis pas que je suis prête à abandonner toutes nos traditions, a-t-elle ajouté avec un petit rire. Mais je suis prête à essayer de nouvelles choses. À créer de nouvelles traditions avec vous, si vous voulez bien de moi. Bien sûr que nous voulons de toi, maman, ai-je répondu, la voix tremblante. C'est tout ce que nous avons toujours voulu. Créer quelque chose ensemble, pas contre toi. Nous nous sommes étreintes, laissant des années de tension et d'incompréhension se dissiper dans nos larmes partagées. Après un moment, ma mère s'est écartée, essuyant ses yeux. Alors, a-t-elle dit avec un sourire malicieux que je n'avais pas vu depuis longtemps, raconte-moi tout sur ce fameux buffet international. J'ai entendu dire que tu avais préparé un plat indien qui était particulièrement réussi. J'ai ri, soulagée et heureuse de ce nouveau départ. Pendant les heures qui ont suivi, nous avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. J'ai partagé mes idées pour les futures célébrations, et à ma grande surprise, ma mère a commencé à proposer ses propres suggestions, mélangeant habilement ancien et nouveau. Alors que le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de rose et d'or, j'ai réalisé que quelque chose avait profondément changé. Ce n'était pas seulement ma mère qui avait évolué, mais moi aussi. J'avais appris l'importance du compromis, de la communication, et surtout, j'avais compris que les traditions, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, n'ont de valeur que si elles sont partagées avec amour. En quittant la maison de ma mère ce soir-là, j'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. L'avenir s'annonçait prometteur, rempli de possibilités de créer ensemble, de mélanger l'ancien et le nouveau d'une manière qui nous unirait tous. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Martin pour lui raconter ma conversation avec ma mère. Sa joie était palpable, même à travers le téléphone. Tu vois, a-t-il dit, parfois, il faut secouer les choses pour qu'elles s'améliorent. Ce n'était pas facile, mais regarde où ça nous a menés. J'ai acquiescé, réalisant que notre révolution de Noël, malgré ses débuts difficiles, avait finalement ouvert la voie à quelque chose de beau et de nouveau. Une nouvelle tradition était née, celle de l'ouverture, de l'adaptation et de l'amour inconditionnel. Un an s'est écoulé depuis notre révolution de Noël, et nous voilà à nouveau à l'aube des fêtes. Cette année, cependant, l'atmosphère est complètement différente. L'anxiété et la tension qui avaient marqué les préparatifs de l'année précédente ont cédé la place à une excitation palpable et à un sentiment de renouveau. Martin et moi sommes dans la cuisine, en train de finaliser le menu pour le réveillon. Les enfants, Lucas et Emma, jouent dans le salon, leur rire résonnant dans toute la maison. C'est un son qui me remplit de joie, me rappelant à quel point les choses ont changé. Tu crois que ta mère aimera le mélange de plats traditionnels et exotiques qu'on a prévu, me demande Martin, un sourire taquin aux lèvres. Je ne peux m'empêcher de rire. Tu sais, je pense qu'elle va adorer. Elle m'a même demandé la recette de ce curry que j'avais préparé l'année dernière. C'est vrai que ma mère, Élise, nous a tous surpris cette année. Après notre conversation émouvante l'année dernière, elle s'est véritablement ouverte au changement. Elle a même suggéré que nous organisions ensemble le Noël de cette année, mélangeant anciennes et nouvelles traditions. La sonnette retentit, me tirant de mes pensées. Ça doit être maman, dis-je à Martin avant d'aller ouvrir. Et en effet, c'est Élise qui se tient sur le pas de la porte, les bras chargés de sacs. Mais ce qui me frappe immédiatement, c'est son sourire rayonnant et l'étincelle dans ses yeux. Joyeux Noël, ma chérie, s'exclame-t-elle en m'embrassant. J'ai apporté quelques surprises pour les décorations. J'ai pensé qu'on pourrait les mélanger avec vos nouvelles décorations de l'année dernière. Qu'en penses-tu ? Je suis émue par son enthousiasme et son ouverture d'esprit. C'est une excellente idée, maman. Entre, les enfants vont être ravis de te voir.
À peine a-t-elle franchi le seuil que Lucas et Emma se précipitent vers elle, criant « Mamie !» Mamie, avec excitation. Élise les serre dans ses bras, son visage illuminé de bonheur. Alors, mes petits chéris, dit-elle en se penchant vers eux, que diriez-vous d'aider mamie à décorer le sapin avec un mélange de vieilles et de nouvelles décorations? Les enfants sautent de joie à cette idée, et je ne peux m'empêcher de sentir mon cœur se gonfler de bonheur en voyant cette scène. L'année dernière, à la même époque, j'aurais eu du mal à imaginer ma mère proposer une telle chose. Pendant que ma mère et les enfants s'affairent autour du sapin, mélangeant joyeusement les boules argentées et bleues de l'année dernière avec les vieilles décorations rouges et or, Martin et moi retournons à la cuisine pour continuer les préparatifs. C'est incroyable, n'est-ce pas, me dit Martin en me prenant dans ses bras. Regarde comme tout a changé en un an. J'acquiesce, ému. C'est vrai. Je n'aurais jamais cru que notre révolution aurait un tel impact positif. Au fil de la journée, les autres membres de la famille commencent à arriver. Mon frère Thomas et sa femme Sophie, mes cousins Pierre et Marie, et même tante Marguerite et oncle Jean, qui avaient choisi de ne pas venir l'année dernière, sont tous là. L'atmosphère est chaleureuse et détendue, bien loin de la tension qui régnait l'an passé. Le moment du repas arrive, et c'est avec fierté que nous présentons notre buffet, mélange harmonieux de plats traditionnels et de saveurs du monde entier. À ma grande surprise, c'est ma mère qui prend la parole pour porter un toast. Mes chers, commence-t-elle, son verre levé, je voudrais dire quelques mots. L'année dernière, à cette même période, j'étais persuadée que nos traditions étaient menacées, que notre famille allait perdre son identité. J'avais tort. Elle fait une pause, balayant la table du regard, s'arrêtant sur chacun d'entre nous. Ce que je vois aujourd'hui, c'est une famille plus unie que jamais. Une famille qui a su évoluer, s'adapter, tout en gardant ce qui fait notre essence. Nous n'avons pas perdu nos traditions, nous les avons enrichies. Et pour cela, je dois remercier Anne et Martin. Je sens les larmes me monter aux yeux alors que ma mère continue. Vous avez eu le courage de bousculer les choses, de nous faire sortir de notre zone de confort. Et regardez le résultat, nous sommes tous là, heureux, unis, partageant un repas qui mélange l'ancien et le nouveau. C'est ça, la vraie tradition de Noël, être ensemble, s'adapter, grandir ensemble. Elle lève son verre plus haut. Alors, je porte un toast à notre famille, à nos traditions anciennes et nouvelles, et à l'amour qui nous unit tous. Un cœur de « santé » résonne autour de la table, accompagné de sourires et de quelques larmes d'émotion. Le reste de la soirée se déroule dans une ambiance joyeuse et décontractée. Les enfants jouent au nouveau jeu que nous avons introduit l'année dernière, tandis que les adultes alternent entre conversations animées et participation aux activités. Plus tard dans la soirée, alors que je me retrouve seule un moment sur le balcon, ma mère me rejoint. « Anne, dit-elle doucement, je voulais te dire à quel point je suis fière de toi. Tu as eu raison de persévérer, de vouloir créer quelque chose de nouveau. Regarde ce que ça nous a apporté. » Je la serre dans mes bras, émue. « Merci, maman. Mais tu sais, c'est grâce à toi aussi. Tu as su t'ouvrir au changement, accepter de nouvelles idées. C'est ça qui a vraiment fait la différence. » Nous restons là un moment, contemplant le ciel étoilé, savourant ce moment de paix et d'harmonie. En rentrant à l'intérieur, je réalise que nous avons réussi à créer quelque chose de vraiment spécial. Ce n'est pas seulement un nouveau Noël, c'est une nouvelle façon de vivre nos relations familiales, plus ouvertes, plus flexibles, mais toujours aussi aimantes. Alors que la soirée touche à sa fin et que les invités commencent à partir, je ne peux m'empêcher de penser que c'est peut-être ça, le vrai miracle de Noël, la capacité de changer, de grandir, tout en restant fidèle à l'essentiel. Notre petite révolution a finalement abouti à quelque chose de bien plus beau que ce que nous avions imaginé, une famille plus forte, plus unie, prête à affronter l'avenir ensemble, quelles que soient les traditions que nous choisirons de suivre.